Salut les nostalgiques! Alors aujourd'hui un jeu de 1993, un jeu Codemasters qui s'appelle Fantastic Dizzy. C'est un jeu qui est sorti à la base sur NES et que l'on retrouve donc sur la portable de Sega, sur la Game Gear. Un scénario assez classique, notre fiancée qui s'appelle Daisy a été enlevée par le méchant Zax et il va falloir aller la récupérer, et pour la récupérer on va devoir ramasser 250 étoiles disséminées à travers le jeu, et on va devoir également trouver différents objets qui vont nous permettre d'avancer dans l'aventure, et on va tout de suite voir à quoi ça ressemble. C'est parti! Le jeu s'ouvre sur le logo Codemasters que l'on connaît bien, à la différence que l'on voit l'œuf Dizzy le traverser à la manière d'un Sonic. Plusieurs langues dans ce jeu, ça c'est une particularité et c'est assez rare sur la Game Gear. On aura donc le jeu en français. Et on arrive tout de suite à l'écran d'accueil, donc on voit que ça sera très coloré avec notre petit personnage qui répond parfaitement. On appuie sur Start et on est lancé sur l'histoire. Donc Daisy qui a été capturée par le mauvais génie Zax, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va devoir aller la sauver. Le jeu s'ouvre dans la cabane de Dizzy, avec la première étoile à récupérer qui est assez simple. Le personnage répond parfaitement, la musique est entraînante, les graphismes sont très jolis. Et la toute première énigme entre guillemets, parce que ça n'est pas vraiment une, ça va être de sortir de la cabane, et ça fait office un petit peu de didacticiel. On récupère cette clé et à chaque fois qu'on appuie sur le bouton 1, on va ouvrir une sorte de menu. Là j'appuie sur le bouton 1 et j'utilise la clé, ça ouvre la porte et on va pouvoir passer à la suite. La forêt, l'entrée de notre cabane, avec toujours ces étoiles à récupérer, et donc il faut bien observer puisque là un premier objet, une grande planche de bois solide que l'on va ramasser immédiatement. Alors là je me suis trompé entre le 1 et le 2 pour prendre ou utiliser l'objet. Je prends cette planche et je continue mon aventure. On ramasse les étoiles que l'on rencontre. On rencontre également des ennemis, mais c'est un jeu qui se veut pacifique puisque on ne pourra pas tuer les ennemis, il va juste falloir les éviter. Et là, on voit que cette plante carnivore nous bloque le passage. C'est aussi la particularité de ce jeu, tous les endroits du jeu ne sont pas accessibles immédiatement. Il va falloir utiliser les objets que l'on retrouve pour pouvoir avancer dans l'aventure. Et donc une fois que j'aurai passé cette araignée, là je suis un petit peu trop court pour faire un saut, mais heureusement j'ai ramassé la planche précédemment, et cette petite musique nous indique que l'objet est bien utilisé à la bonne place et va nous permettre de traverser. Nouvel objet à ramasser, une bouteille de désherbant efficace. Là ça va faire tilt par rapport à la plante carnivore que l'on a rencontrée tout à l'heure qui nous empêchait de passer. C'est donc bien le désherbant qui nous permettra d'avancer. J'avance juste vers la droite pour vous montrer qu'il n'y a pas vraiment de niveau à proprement parler avec des boss d'une façon un peu classique. On va s'apercevoir que l'on change de zone si on entend une musique différente. Donc là la musique est différente de tout à l'heure. Les musiques sont d'ailleurs assez sympas, mais assez vite prise de tête entre guillemets, puisqu'on peut rester longtemps à tourner à la même place pour trouver son chemin, et donc la musique peut assez vite prendre la tête, je trouve, même si elle est sympathique, elle est très répétitive et peut agacer à la longue. Nouvel objet, c'est la clé de l'ascenseur du rez-de-chaussée, et on va la ramasser si j'arrive à ne pas me tromper dans mes boutons comme d'habitude. Voilà, ça y est, elle est ramassée. Il y a un personnage d'un roi, mais on ne peut pas interagir avec lui, il ne nous parle pas, il dit rien. On voit également que dans l'interface, on nous situe à chaque fois, vous êtes au pied du village secret, etc. Chaque fois qu'on est dans un lieu différent, ça nous précise où l'on est. Donc là, le roi apparemment ne veut pas nous parler. On entre dans cet ascenseur et donc on va utiliser la clé de l'ascenseur du rez-de-chaussée. On monte et on va pouvoir retourner là où on était tout à l'heure, près de la plante carnivore. Sur cette plante carnivore, malheureusement, on va utiliser la bouteille de désherbant. C'est un jeu non violent sauf envers les plantes carnivores. Ces espèces de fruits que l'on ramasse vont nous permettre de nous soigner.
une longue corde solide, ça peut toujours être utile dans ce genre d'aventure. On continue notre exploration et là je passe devant ma cabane de départ, donc là j'ai pas vraiment besoin de faire quelque chose. Je ramasse ici la clé de l'ascenseur de Denzel. Alors il faut également dans ce jeu ramasser des objets sans qu'on sache immédiatement à quoi est-ce qu'ils servent. La corde n'a pas son utilité tout de suite et c'est parfois un petit peu piège aussi puisque on n'a que 3 emplacements dans notre inventaire et donc on peut parfois soit s'encombrer d'objets, soit ne pas ramasser des objets qui pourraient être utiles. Ça demande, je pense, une vraie connaissance du jeu et c'est là un des défauts du jeu, je trouve, c'est que l'aventure est assez longue. Je ne l'ai pas fait en entier, mais j'imagine qu'elle est assez longue et il n'y a aucun moyen de sauvegarde. Et ça veut dire qu'à chaque fois que je vais éteindre la console, il faudra tout recommencer à zéro. Donc je pense que c'est vraiment basé sur le par cœur et ça allonge un petit peu sa durée de vie, peut-être de façon artificielle, mais sans avoir fait et refait et refait, c'est impossible d'avancer. D'autant que ça peut vite être assez décourageant de tourner là par exemple dans les chemins au-dessus des arbres sans vraiment savoir où est-ce que l'on doit aller, ça peut vite être désarmant. C'est pour ça que je ne vais pas tout vous montrer le jeu puisque de toute façon ça serait trop long. Et là on va dans une autre zone parce que vous l'entendez, la musique a changé et là on est face à un rhinocéros et c'est donc la particularité du jeu, c'est que certains endroits sont inaccessibles faute d'objets à utiliser. Donc là j'ai encore pas trouvé le bon objet et je vais juste mourir pour conclure cette partie de la vidéo. Voilà. Voilà les nostalgiques, c'était donc Fantastic Dizzy sur Game Gear. Sa cote tourne autour de 30 ou 40 euros en loose. Et dans la prochaine vidéo, je vous ferai découvrir sa suite qui s'appelle Fantastic Dizzy Collection. Et voilà, ce sera la prochaine vidéo. Allez, salut les nostalgiques, à bientôt!